Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai. Du coup je vais vous présenter les 11 livres que j'ai lus ce mois-ci. Mais avant ça on va déballer le livre que je vais devoir lire pour le mois de juin. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du mois dernier, en fait je me suis inspirée d'un concept que j'avais vu sur une chaîne booktube américaine, où en fait j'ai emballé les livres qui me tentaient le moins dans ma pile à lire pour devoir en choisir un pendant les 8 derniers mois de l'année et être obligée de le lire. Et donc à chaque fois je demande à mon copain soit d'en choisir un, soit de me donner un chiffre, comme ça j'en prends au pif et je peux pas deviner à travers le papier cadeau lequel c'est. Et donc là j'ai celui-ci. Au niveau du toucher je pense que c'est un hardback, donc on va voir ça tout de suite. Et c'est donc Furthermore de Tahereh Mafi, qu'on avait acheté avec l'Oralie parce qu'on pensait que ce serait peut-être une lecture qu'on mettrait dans notre book club, et au final on a décidé que on le mettrait pas. Et je l'avais quand même acheté, l'Oralie l'a lu, elle m'a dit que c'était bien, pas incroyable mais bien, donc du coup je vais lire ça pendant le mois de juin. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, il me semble, si je dis pas de bêtises, et cette édition est super jolie. C'est écrit vraiment gros et ça fait 380 pages, donc je pense que ça se lira assez vite. Surtout qu'il y a des petites illustrations et tout dedans. Donc voilà, top. En plus il est super beau, donc j'avoue que j'ai un peu hâte de pouvoir le lire et le mettre dans ma bibliothèque. Et on peut donc maintenant passer au contenu du bilan lecture, donc au livre que j'ai lu. Kousmi, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire le bilan lecture à ma place? Alors on va commencer par les livres que je n'ai pas soit en papier, soit que j'ai prêté et donc du coup que j'ai pas avec moi. En livre audio j'ai écouté ce mois-ci Ils étaient 10 de Agatha Christie, anciennement appelé Les 10 petits nègres. D'ailleurs l'ayant lu je ne comprends vraiment pas d'où sortait ce titre en fait. Voilà. Par contre j'ai beaucoup aimé le livre, je l'ai mis un 4 étoiles sur 5. Il me semble, c'était une très bonne lecture, mon tout premier d'Agatha Christie en livre audio, et franchement j'ai adoré. Je l'avais demandé sur NetGalley, c'est Audiolib qui le proposait il me semble, et je l'ai vraiment énormément aimé. J'ai pas vu venir le dénouement, j'avoue. En fait je savais juste que c'était... je m'étais fait spoiler que c'était... En fait mais j'avais spoilé à tout le monde. Voilà, je m'étais fait spoiler quelque chose. Donc je pensais que j'allais pouvoir deviner et j'ai pas pu deviner. Enfin bref, du coup j'ai été surprise à la fin et j'ai beaucoup aimé et j'ai mis 4 étoiles sur 5. Et je pense que je relirai d'autres livres d'Agatha Christie. Ensuite, notre lecture commune du book club en VF, c'était 1991 de Franck Tillier, que j'ai passé à mon père parce qu'il aime aussi beaucoup Franck Tillier. Ma mère aussi, enfin toute ma famille on aime Franck Tillier. Et je l'ai adoré, encore une fois, un 5 sur 5 parce que de toute façon j'aime tous les livres de Franck Tillier, je leur mets tous des super bonnes notes, je les ai tous lus, c'est mon auteur de thriller favori de tous les temps. Donc voilà, encore une fois, je l'ai adoré. Tous les gens du book club qui l'ont lu l'ont bien aimé, de ce que j'avais pu entendre, donc c'est cool parce que les mois précédents, les lectures communes n'étaient pas très fameuses, on n'avait pas choisi des livres... qui ont beaucoup plu et qui nous ont beaucoup plu au final, on s'y attendait pas, mais voilà. En tout cas celle-ci a beaucoup plu et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme d'habitude Franck Tillier il a le don de, moi ce que j'aime beaucoup, nous faire croire que ça va être quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'on va passer dans le fantastique et jamais en fait, c'est toujours expliqué de manière rationnelle à la fin et j'adore ça. Voilà, donc si vous aimez des thrillers, allez-y, foncez, mais par contre, trigger warning en général, c'est très gore, très cru dans ses explications, des descriptions très visuelles, donc il faut être accroché, et celui-ci mentionne notamment de la pédophilie. Si c'est des sujets qui vous trigger un petit peu, je vous le conseille pas. Et ensuite le dernier livre que je n'ai pas parce que celui-ci je l'ai prêté à ma mère, c'est La carte des confins de Marie Réplin, aussi connue sous le nom de Muffins and Books sur Instagram, que j'ai vraiment aimé. Franchement c'était plus jeunesse que ce que moi j'ai l'habitude de lire parce que je me dirige plutôt vers la fantaisie adulte maintenant. Mais j'ai beaucoup aimé, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire de pirate et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle a une très belle plume qui se lit de manière hyper fluide. De toute façon les romans publiés chez Pocket Jeunesse ont souvent des plumes qui se lisent hyper facilement, et donc c'est le genre de livre que vous pouvez dévorer en 2-3 jours assez facilement si vous lisez assez vite. Donc voilà, si vous cherchez une bonne lecture sur les pirates, celle-ci je vous la recommande, et il faudrait que je demande d'ailleurs à ma mère ce qu'elle en a pensé. Ensuite j'ai terminé ma lecture qui m'était du coup imposée entre guillemets, puisque c'est le livre que j'avais déballé en vidéo pendant mon bilan du coup du mois dernier, et c'est The Wrath and the Dawn de René Adier. Et alors mais comment je suis contente d'avoir dû le lire entre guillemets, parce que mais un 5 sur 5 vraiment, c'est un coup de cœur. D'ailleurs j'ai commandé le tome 2 qui arrive normalement aujourd'hui dans ma boîte aux lettres,
parce que c'est génial. C'est à dire qu'en fait j'ai lu 9 pages et j'étais déjà convaincue et je me suis dit j'adore sa plume, j'adore l'intrigue, je sais que je vais mettre un 5 sur 5 à ce livre, et effectivement je lui ai mis un 5 sur 5 parce que j'adore le personnage principal qui est... c'est le type de nana qui est différente des autres, mais elle n'est pas du tout dans la manière qui peut être hyper énervante et hyper frustrante qu'on a souvent dans les livres. Là c'est hyper bien fait, la plume était incroyable, le développement de la romance c'était ce qui me faisait le plus peur dans ce roman. Vraiment c'était ce qui me faisait le plus peur parce que j'avais peur qu'on aille sur quelque chose de très limite et au final pas du tout. Ça a été très bien expliqué. Donc vraiment elle a une plume incroyable. Excusez-moi pour les bruits d'arbres à chat. Cosmi décide toujours de jouer quand je vais. Mais voilà, très belle lecture, et comme c'est une duologie, je vais lire le tome 2 ce mois-ci et comme ça j'aurai fini la duologie et je pourrai rayer ça de mes sagas en cours. Ensuite, j'ai terminé le tome 4 de l'Atelier des Sorciers. J'aime beaucoup ce manga. Mais j'avoue qu'en fait, à chaque fois je lui mets 4 ou 5 étoiles, mais j'ai l'impression qu'il me manque un petit truc que par exemple j'ai pas quand je lis, enfin que j'ai plutôt, quand je lis The Promised Neverland. Je sais pas, celle-ci je la trouve mignonne, mais j'ai pas forcément l'envie d'y retourner à chaque tome. J'apprécie ma lecture à chaque fois, mais j'ai pas forcément envie d'y retourner à chaque tome. J'attends pas avec impatience ma lecture du tome suivant. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurais à dire en négatif là-dessus, mais sinon j'adore les dessins, j'aime beaucoup les personnages qui sont très attachants et ça reste toujours une très bonne lecture. Ensuite, je suis sortie de ma zone de confort avec un livre que j'ai acheté à la librairie anglaise à Paris, Smith & Son. Je l'avais vu beaucoup de fois sur Bookstagram et je me suis dit allez on change, on va prendre un peu un contemporain, et donc j'avais acheté et j'ai lu ce mois-ci Normal People de Sally Rooney, qui est donc une romance contemporaine. Mais c'est assez particulier parce qu'en fait on va suivre les personnages sur 4 ans et on va pas forcément suivre que leur relation amoureuse, on va suivre leur développement, leur vie, chacun selon leur point de vue, mais ça peut être à travers d'autres romances, et voilà, on les suit pendant 4 ans, donc du moment où ils sont au lycée jusqu'à leur vie adulte. Et je vous préviens, il y a des passages qui sont assez compliqués sur le suicide, la dépression, le harcèlement, donc c'était pas forcément toujours facile à lire, mais c'était très beau. J'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice. Seul truc qui m'a un petit peu dérangé, mais on s'y habitue, c'est qu'il n'y a pas de guillemets pendant les dialogues en fait. C'est à dire qu'on a le texte classique, les pensées des personnages dans leur tête, la description du narrateur. Et quand on a les dialogues, il n'y a pas de guillemets, donc il faut être assez concentré et surtout comprendre à chaque fois qu'ils parlent. Mais au final, une fois qu'on est dedans, ça dérange pas parce qu'on reconnaît aussi la manière de parler des deux personnages. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'audiobook que j'ai écouté en parallèle. C'était juste un peu bizarre parce que je pense que ils ont un accent, voilà, ça se passe en Irlande si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont un accent irlandais qui était pas toujours facile au début. Mais je trouve que ça nous mettait encore plus dans le roman. Donc voilà, encore une fois celui-ci, je crois que je lui ai mis un 5 ou un 4 étoiles. Je sais plus, il me semble que c'était un 5 étoiles, je vais vous dire ça. C'était donc un 5 étoiles, et en plus ça se lit vraiment assez vite puisqu'il fait moins de 300 pages, il fait 250 pages à peu près. Donc voilà, c'est une bonne lecture qui se lit très vite. Alors, une lecture qui ne se lit pas très vite, cette pavasse, qui est donc le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui était une lecture complémentaire qu'on faisait sur le book club pour ceux qui avaient envie et qui ne l'avaient pas encore lu. Et voilà, c'est une belle brique de, en anglais 800 pages et en français 1000 pages il me semble. J'appréhendais, je l'ai dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, mais en fait je me suis dit c'est le genre de livre, il faut que je le lise en lecture commune, sinon je ne vais jamais me motiver à le lire. Donc c'est ce qu'on a fait, on avait fait un découpage sur 2 semaines. Au final, je l'aurais lu parce que j'ai fait une coupure au milieu avec une autre lecture commune, mais en jour de lecture je l'ai lu à peu près en 1 semaine. Donc ça se lit quand même assez vite, pour le nombre de pages qu'il y a, honnêtement ça peut se lire quand même assez vite. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai appris récemment que finalement ça serait pas un stand-alone mais une série. J'avoue que c'est le genre de truc qui me frustre toujours un petit peu, même si j'ai envie d'avoir la suite parce que je me dis que l'auteur n'avait pas pensé son livre comme une saga, et donc les éléments qu'elle va ajouter, elle les avait pas forcément conçus quand elle avait, enfin ils n'avaient pas prévu quand elle a écrit le premier livre, donc c'est ce qui me stresse un petit peu. Mais bon, c'est Samantha Shannon, elle a une super plume, donc j'en doute pas que j'aimerais la suite. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a des points de vue que j'ai un petit peu moins appréciés, mais j'ai adoré les revendications féministes du livre qui sont pas mises en avant comme des revendications puisqu'en fait c'est normalisé, les romances homosexuelles sont normalisées, les positions puissantes de la femme dans le royaume sont normalisées, donc voilà, très bonne lecture. Franchement si vous hésitiez à le lire
allez-y parce que je pense que si vous aimez la fantasy, vous aimerez beaucoup ce livre. Juste, si vous hésitez à vous motiver, je pense que c'est bien de trouver quelqu'un d'autre avec qui le lire et comme ça vous motivez à deux. Et lui c'était donc un 4 étoiles. Ensuite ma seule grosse déception du mois c'est Rimbreaker de Victoria Aveyard et encore plus une déception parce que je l'attendais avec impatience, je l'avais précommandé dès qu'on avait pu le précommander. Le résumé me faisait vraiment envie et en fait c'est une sorte de roman fantasy adapté du Seigneur des Anneaux mais en beaucoup moins bien écrit, beaucoup moins bien fait, beaucoup trop lent, beaucoup trop introductif. Les personnages, mais j'ai jamais lu un livre avec des personnages aussi inintéressants. Ils sont plats au possible. En fait c'est hyper bizarre mais j'ai l'impression que c'est comme quand on regarde des trucs et qu'on dit jeu d'acteur en français où on sent que les personnages disent des trucs mais ça correspond pas avec le personnage en lui-même ou ce qu'on nous a fait de ce personnage depuis le début. Et j'avais ça souvent dans ce livre, j'avais l'impression que ça détonnait avec la description qu'on avait du personnage, avec ce qu'il disait à certains moments. Il y a beaucoup de points de vue aussi, il me semble qu'il y a plus de 5 points de vue principaux. Voilà, sur les 5 points de vue principaux, il y en a un seul que j'ai bien aimé, tout le reste je les ai trouvés vraiment très peu intéressants, plats. Il y en a que je trouvais carrément énervants. En fait je l'ai continué parce que je me suis fait spoiler le plot twist majeur du livre sur Goodreads parce qu'une personne n'avait pas mis spoiler en fait dans sa review. Et donc du coup je me suis fait spoiler un plot twist qui arrive pile vers le milieu du livre et au final ça m'a motivée à le continuer. Mais voilà, honnêtement, heureusement que la plume de Victoria Aveyard est quand même intéressante parce qu'elle écrit bien et donc je pense que ça aurait pas été sa plume à elle, je leur ai dit NF le livre, mais là j'ai voulu quand même avoir le fin mot de l'histoire, puis je m'étais dit elle est connue pour faire des énormes plot twists, je m'attendais à un gros plot twist à la fin, et au final bah non, pas de gros plot twist, elle est toujours en mode, il y a toujours des retournements, elle est connue sur ça, même sur TikTok, pour ça, pour ses retournements incroyables, et là j'ai trouvé que ça manquait de ça, et que c'était beaucoup trop long en fait, elle aurait dû rester dans ce qu'elle... Enfin c'est un peu méchant parce qu'un auteur devrait pas forcément se cantonner à ce qu'il a déjà fait, mais c'est vrai que là elle est partie dans un truc que j'ai l'impression elle maîtrise pas assez en fait, et du coup ça donne un livre qui pour moi n'est pas du tout prenant quoi. Et en dernier j'ai terminé enfin j'ai pas envie de la terminer donc c'est pour ça que je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir fini. J'ai terminé Throne of Glass de Sarah J Maas. J'avais lu Empire of Storm, pépite, 5 étoiles, enfin c'est tous des 5 étoiles, mais lui c'est un 6 étoiles sur 5, il est incroyable, je pense qu'avec Queen of Shadows c'est mon préféré de la saga, il était génial, impossible de le lâcher, je l'ai adoré vraiment, voilà, enfin les caractères développement dans les livres de Sarah J Maas sont juste incroyables. L'intrigue politique, en fait pour moi c'est pour ça que celle-ci elle sera toujours au-dessus d'Akotar, selon moi c'est l'intrigue politique, quelque chose qui est quand même beaucoup moins développé dans Akotar, là-dedans c'est incroyable, le caractère développement incroyable, la romance incroyable. Mais une pépite, et ce tome là encore plus. Ensuite j'ai enchaîné avec Tower of Dawn qui est du point de vue d'autres personnages. En fait ça se passe sur la même timeline, ces deux là se passent sur la même timeline, mais là on a les points de vue de certains personnages et là d'autres personnages. Alors j'ai vu sur internet et on m'a dit aussi sur Bookstagram que certaines personnes pensaient qu'on n'était pas obligé de lire celui-ci. Alors pour l'avoir lu, il y a des révélations mais extrêmement importantes dans celui-ci. Si vous ne l'avez pas lu et que vous entamez le dernier de la saga sans avoir lu celui-ci, pour moi c'est une très grosse connerie, vous excusez mon vocabulaire, mais il y a tellement de révélations importantes, de caractère développement, de personnages qui nous sont introduits dans ce livre qu'on a besoin du coup de rencontrer pour comprendre le dernier tome. 5 sur 5 aussi, pas forcément mon préféré de la saga mais 5 sur 5 qui se dévore dans tous les cas. Et puis ouais, il y a des révélations mais essentielles de la saga dans celui-ci. Et enfin, avec Louralie, on s'est motivé ce week-end. On s'était dit, est-ce qu'on tenterait pas de le lire en 24 heures? Bon, on a vite repris nos esprits, il fait 1000 pages. Donc on s'est dit, peut-être pas 24 heures, mais 48 heures. Et donc on l'a lu sur tout le week-end. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir au nombre de post-it qu'il y a dans ce livre, mais il se passe énormément de choses. Alors, ça reste pas forcément le final auquel je m'attendais. Je vais pas pouvoir expliquer pourquoi parce que mon but n'est pas de spoiler, mais je m'attendais à un peu plus de choses. Là j'avoue qu'en fait il y avait des coupures entre les chapitres qui étaient pas forcément toujours bien faites et comment dire, la répartition des actions était pas toujours très bien équilibrée à mon goût. Il n'empêche qu'encore une fois c'est un 5 étoiles parce que j'ai noté des livres 5 étoiles qui sont beaucoup moins bien que celui-ci, même s'il reste très bien objectivement. Celui-ci reste incroyable juste par rapport à mes attentes que j'avais
pour cette saga. Il est pas forcément aussi bien que je m'attendais, mais voilà, enfin vous le verrez au nombre de post-it, tous les moments importants, j'ai versé mes petites larmes, voilà. Il y a 15 000 citations que j'ai sélectionnées parce qu'à chaque fois, elle a le don d'écrire des trucs mais qui vous prennent les tripes vraiment, et surtout dans ce tome-là, il y a plusieurs moments où j'étais vraiment mal parce qu'elle racontait et la manière qu'elle avait de nous faire ressentir les émotions des personnages. Voilà, je suis dégoûtée et là je pense qu'on est pareil avec Lauralie de quitter cette saga parce que honnêtement, et ça fait un peu drama queen, mais je ne pense pas retrouver de sitôt une saga qui m'aura autant embarqué que Throne of Glass, dont j'aurais autant dévoré tous les tomes et dont j'aurais aimé tous les tomes à ce point là, parce que là tous les tomes c'est des 5 étoiles en fait. Il n'y en a aucun auquel j'ai mis moins de 5 étoiles, ils sont tous incroyables et c'est une des seules sagas que je me vois relire plus tard et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter tous les livres en hardback et de les avoir parce que je sais que je les relirai plus tard et voilà, avec Lauralie on se dit mince, maintenant on doit attendre la sortie de Crescent City 2 pour réavoir un livre de Sarah J Maas et donc du coup on va se faire une relecture de Crescent City 1 en août, mais voilà, un peu triste de quitter cette saga. Et voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de mai. On est donc sur 11 livres lus. Franchement, je suis très contente, surtout très contente d'avoir réussi à lire 1000 pages en un week-end. Autant vous dire que c'était pas le week-end le plus reposant, mais c'était super sympa comme expérience. Et voilà, maintenant j'ai hâte d'entamer mon mois de juin avec, j'espère, autant de bonnes lectures parce que comme vous avez pu le voir, du coup on est quand même sur une moyenne de 4 et 5 étoiles très présent dans ce bilan. Donc ça me fait toujours plaisir. Après je sais que honnêtement, quand je vois certaines versions sur TikTok, je sais que je note assez gentiment mes livres, je suis pas trop critique, je donne des 5 étoiles assez rapidement, mais parce que moi quand j'apprécie vraiment un livre à fond, je ne vois pas pourquoi je lui mettrais pas la note que j'ai envie de lui donner. Donc voilà, je donne souvent des 5 étoiles, souvent des 4 étoiles, c'est ma manière de noter, et puis je suis contente, ça veut dire que j'apprécie mes lectures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo ou s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.